Bah, tu trouves pas qu'il manque un truc là, surtout par là, là? À ton avis, qu'est-ce qui manque? Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de problèmes informatiques, hein, parce que comme tu peux le voir là, il me manque ma carte mère pour mon rig. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors comme tu peux le voir, hein, il me manque ici ma carte mère, hein, donc je suis bien embêté, hein. Donc je l'ai amenée au bureau pour la tester, voir un peu ce qui se passait et tout, hein, tu vois. Toutes ces cartes sont à l'arrêt, bon elles étaient déjà à l'arrêt depuis 2 mois à vrai dire, hein, mais je comptais le redémarrer parce que voilà, j'ai trouvé des coins qui sont intéressants à miner avec des GPU, donc je vous ferai ça dans d'autres vidéos évidemment, même si je vais vous donner les noms là pour que vous puissiez tester, mais tu vois, du coup je peux pas parce que la carte mère est niquée, elle marche pas. Donc je vais t'amener au bureau puis on va voir un petit peu ce qui se passe dessus. Et voilà, on est au bureau, tu vois, on est sur mon établi, hein. À côté j'ai le bureau, hein, tu vois, où je fais des choses, hein. Mais là j'ai l'établi où je bidouille un peu bah, les PC, tout ça, voilà, les rigs et les machins. Et donc problème, je n'arrivais pas à faire démarrer cette carte mère. Donc après ça fait 2 mois, hein, tu vois, qu'elle n'avait pas démarré. Donc je me suis dit bon, il doit y avoir un petit souci quand même. Est-ce que peut-être la pile est vide ou un truc comme ça? Donc j'ai commencé par changer la pile. Toujours rien, elle démarrait pas. Ensuite, je me suis dit bon, je vais faire un reset de la batterie. Donc tu sais, il y a une petite, il y a des petits machins là, tu vois, comme ça. Hein, tu mets un jumper, hein, donc c'est un truc qui se présente comme ça, les jumpers. Hein, tu vois, c'est un petit bignou qui se présente comme ça, avec une partie métallique. Alors je sais pas si on la voit bien là, mais il y a une partie métallique dedans qui sert à faire contact et qui te permet donc de faire contact entre les deux pins là, tu vois. Et donc une fois que tu as fait contact avec les 2 pins, ça permet de reset le BIOS. Hein. Alors je sais pas où se trouve la puce du BIOS sur cette carte mère là, mais ça te permet de reset le BIOS. Et pour le coup, quand tu resets le BIOS, ça te permet de redémarrer à 0. Et en redémarrant à 0, le PC a démarré. Donc je me dis chouette, le PC a démarré. Et tu remarques rien de bizarre là, regarde. Tu remarques rien de bizarre, hein, sachant que tu vois là, ce sont des barrettes. Là, ce sont des barrettes de 8 Go. Hein. Oh putain, je me suis pris le ventilo ça a dû secouer. Et tu vois, et donc je me dis mince, je vais redémarrer ce truc, je vais flasher le BIOS, peut-être ça va marcher. Et là je me lance dans le flashage du BIOS et le truc il redémarrait en boucle. Donc je me dis voilà, il y a un truc qui va pas, la carte mère elle est niquée. Alors je me suis dit bon je vais mettre une BTC 37 à la place quoi. Mais je me dis c'est quand même bizarre. Et puis je discutais avec quelqu'un sur Discord, hein, l'un d'entre vous, et il me dit t'as testé d'enlever et de remettre les barrettes mémoire. Moi je me dis ouais bon on va tester, hein. Donc je les enlève, je les remets et paf, cette fois le truc il démarre. Je me dis ah, il y a un truc là. Donc je démarre avec une seule barrette, je démarre avec 2 barrettes, j'intervertis les barrettes et toujours le même problème. Et là je m'aperçois en démarrant dans le BIOS que il ne détecte que la moitié de la taille, hein. Je devrais avoir 16 Go, or il y en a que 8. Alors, il y en a que 8, donc là il y a un problème au niveau de la mémoire. Les barrettes mémoire sont flinguées, donc ça te permet de démarrer comme ça, mais après ton rig il est pas stable, c'est à dire il se coupe, il plante, tu vois, il fait des tas de trucs pas normaux quoi. Donc pour le coup, c'est difficile à trouver ce genre de panne en vrai, hein, parce que tu t'en aperçois pas tout de suite quoi. Hein. T'as pas un truc, une alarme qui te remonte, qui te dit attention, il y a que la moitié de la mémoire qui est détectée, vos 2 barrettes de mémoire sont niquées, hein, parce que c'est pas qu'une seule barrette hein, qui est niquée, hein, c'est les deux. Les 2 elles sont niquées et ce problème je l'avais déjà eu, hein, ça m'était déjà arrivé avec cette même marque de cochonnerie là, de barrettes G-Skill, hein, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et alors c'est des barrettes premier prix, hein, tu vois, je les ai pas payées cher, elles coûtent 40 euros je crois, 42 ou 43 euros ces barrettes là, donc c'est pas très cher, tu vois, c'est ces barrettes là, hein. Et malheureusement tu vois, elles sont pourries, hein. Celle-là, j'ai contacté Amazon, heureusement elles sont garanties 2 ans, hein, tu vois, avec la garantie Amazon et tout ça, c'est garanti 2 ans. Donc pour le coup, j'ai contacté Amazon, hein, où je les avais achetés, hein, donc ils sont d'accord pour me les changer. Ils voulaient que je passe par le constructeur, hein, donc que je contacte G-Skill, etc. Mais comme on arrive en fin de garantie, elles ont quasiment 2 ans, hein,
comme on arrive en fin de garantie, je leur ai dit non, je veux pas contacter le constructeur, je veux que vous me les remboursiez ou que vous me les échangiez. Donc ils peuvent pas me les échanger évidemment, hein, donc je leur ai demandé un remboursement. Donc voilà, ça prend du temps. Donc je vais devoir renvoyer les barrettes pour recevoir des nouvelles. Donc je vais les acheter en avance, hein, puis je vais me faire rembourser. Hein. Je vais faire ça comme ça va être plus facile, quoi. Parce que là j'ai le rig à l'arrêt. C'est un peu dommage, quoi, pour le coup. On fait un petit aparté rapide sur les histoires de garantie, parce que tu sais, quand tu dois rendre des produits et tout ça, alors faut savoir que maintenant, d'après ce que moi j'en comprends, hein, alors je suis pas du tout spécialiste, je suis pas juriste non plus, hein, mais de ce que j'en comprends, ça dure à peu près 24 mois, la garantie légale de conformité, hein. Mais voilà, il y a plusieurs trucs, hein. Il y a la garantie commerciale, hein, donc ça, c'est les garanties non obligatoires en fait, hein. Ils appellent ça garantie constructeur, garantie 2 ans, garantie fabricant, blabla, tu vois, tous ces trucs là, hein. Donc Amazon, quand tu les contactes par exemple et que tu leur dis voilà, mon truc qui marche pas, ça fait quasiment 2 ans, hein, mon truc qui marche pas, je voudrais être remboursé, vous voudrais que je vous me le changiez, bah ils vont te dire ils vont essayer de faire passer la garantie fabricant, hein, donc ils vont essayer de t'arnaquer entre guillemets, ils vont te dire contacte le fabricant, demande de lui blabla de te réparer ou de te changer le produit, machin, donc ça fait perdre du temps, donc faut faire attention à ne pas dépasser la garantie légale, hein, parce que je me suis déjà fait avoir avec une carte graphique comme ça, hein, qui ne fonctionnait pas, et ils m'ont demandé de contacter le fabricant, chose que j'ai faite, et au final le fabricant a fait traîner, ça a duré des mois, et j'ai jamais eu une carte qui fonctionnait, quoi, au final, hein. Donc faut faire attention à tout ça. Et puis il y a une seconde chose, hein, c'est une garantie A à Z, là la garantie A à Z apparemment, hein. Donc tu peux leur demander directement un remboursement, donc tu leur emballes le produit, tu le mets dans un sac, ils te font l'étiquette et tu le renvoies et c'est terminé, quoi. Parce que tu sais, quand tu achètes des produits comme ça, tu te retrouves coincé, quoi, parce que c'est du matériel informatique, hein. Nous il tourne H24, hein. Donc à un moment donné, voilà, faut quand même que nous, consommateurs, on puisse s'y retrouver, quoi, tu vois. Parce que si toi, t'achètes des matériels comme ça, qui claquent au bout d'un an, surtout des barrettes de mémoire, franchement, c'est vraiment pas terrible comme qualité. J'ai jamais eu des barrettes de mémoire qui... Même les barrettes vertes, tu sais, pourries, quoi, elles durent, quoi. C'est la première fois que je tombe sur des séries comme ça, de barrettes de mémoire, qui ne fonctionnent pas, quoi. C'est hallucinant, quoi. J'ai jamais vu ça, hein. Et donc, voilà. Donc, je voulais, voilà, te préciser ça au niveau des garanties, hein. Parce que faut pas oublier que normalement tu as 2 ans et je crois même que ça a été augmenté, hein. Tu vois ici la garantie légale de conformité passe à 30 mois, hein, tu vois ici, hein, ils disent, hein. Donc bon, ça peut être pas mal, et en plus tu as une extension de garantie quand tu fais remplacer ton truc, ça te donne une extension de garantie, donc bon, pourquoi pas, quoi, hein. Donc ça le monte de 24 à 30 mois, enfin en gros tu as 2 ans, hein, en espérant que ton truc fonctionne, hein. Alors faut faire attention, hein, parce qu'après il y a toutes sortes de trucs où tu peux déposer une plainte entre guillemets, hein, mais il faut que tu passes par un truc légal sur Amazon par exemple, s'ils veulent pas te remplacer ton produit, ce que moi j'ai fait. Donc après ce truc là, donc j'ai fait pour la carte graphique en question là, ce truc là au final ils mettent le temps qu'ils mettent, ils arrivent jamais au final à avoir quoi que ce soit de la part d'Amazon, hein, le médiateur, hein, ils appellent ça comme ça, était obligé de passer par le médiateur, hein. Et donc l'étape suivante après, bah tu les mets, tu les assignes, hein, tu les assignes en justice parce que ils ont fait traîner le truc et ils t'ont pas, voilà, ils t'ont pas bien traité, quoi, hein, ils t'ont pas bien traité. Alors, donc il y a des coins intéressants à miner en ce moment avec les GPU, hein. C'est le retour du cubique, hein, depuis son changement, hein, au niveau de l'algorithme. Donc je vous posterai sur le Discord ou quelque chose, un endroit où je vous explique comment le miner, mais j'aurais bien voulu le faire en vidéo parce que c'est quand même plus convivial, quoi, hein. Enfin voilà, je vais quand même le mettre, hein, parce que j'ai vu en plus que dans la partie cubique il y avait des gens qui demandaient de l'aide. Donc je vais essayer de vous apporter l'aide que je peux, hein, en tout cas, de mon côté, sachant que le cubique, il n'est pas très difficile à miner, il faut juste savoir quelques trucs, hein, au niveau de la poule et tout ça. Donc ça c'est une première chose, et puis il y a une deuxième chose, c'est Aléo. Tu te rappelles, hein, pour ceux qui étaient là depuis le tout début, hein, c'est le premier spec coin qu'on avait miné, Aléo, hein. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont gardé les nodes, hein, ou qui ont gardé les datas des nodes. Moi je les ai pas gardés comme un con, et si ça se trouve on avait droit à quelque chose, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas Aléo serait rentable aussi en minage GPU, hein. Donc c'est des coins évidemment qui apparaissent pas dans hashrate.no, mais en tout cas alors c'est un secret de polichinelle, hein, mais en tout cas ces deux coins là seraient rentables à miner. Donc je t'invite à tester. En tout cas de mon côté je vais voir si je peux pas te faire une vidéo rapidement, mais je suis bloqué là, j'ai pas les
j'ai pas les mémoires pour le faire. Hein. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'une question de temps. Hein. Dans la semaine, je vais pouvoir vous faire la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein. Puis moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!